Les femmes trompent-elles mieux que les hommes? Ouais, clairement. Il a pas hésité avant de répondre. Je pensais que t'aurais tenté un truc, mais pas du tout. Faut que tu saches que mon mec arrive dans 2 semaines, donc tant pis pour toi, t'as raté ta chance, quoi. C'était vraiment chaud. Parce que quand un mec va tromper, en fait, il met pas d'émotion dans ce qu'il fait. Mais combien de trucs? Bah attends, non, Snap, je pense que ça a vraiment été créé pour soutenir le vice. Ah, toute vérité n'est pas bonne à dire. J'ai testé, moi, les clubs libertins. Vous avez entendu? Et il accompagne la meuf pendant C'est les mouvements, bah, frérot. bah, Et je me bah, dis, mais... C'est un univers, ça. Que les gens, ils ont banalisé ça. Ils ont banalisé la tromperie et comme Panda disait, les hommes étaient un peu plus mis en avant sur ça, sur ce défaut de caractère-là. Et maintenant, les femmes, elles sont aussi mises en avant par rapport aux réseaux. Mais Par je pense rapport pas aux réseaux. que les réseaux ont fait que On les fait femmes que, trompent oui, oui. plus. Tu vois ce que je veux dire? Exact. Ouais. Du coup, moi, pour commencer, j'ai vraiment une petite anecdote là-dessus. Je sais que à l'époque, je bossais à Forever 21, je sais pas si vous connaissez. Ouais, à l'ancienne. Ouais, c'était un peu le Primark, Primark d'aujourd'hui. J'étais pas né, moi. Non, t'étais pas encore né. J'étais pas né. Et du coup, à l'époque, c'était dans la vente. C'était incroyable comment tout se passait directement au taf. Ça veut dire, moi, je sais qu'il y en avait beaucoup qui étaient en couple, D'accord. mais il y en avait aussi beaucoup qui se retrouvaient au moins 3 pour des petites parties missionnaires ou des petites levrettes. Et ça terminait. C'était vraiment chaud. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, je vous rejoins totalement sur le sujet, comme quoi que les femmes n'ont pas vraiment commencé à tromper vis-à-vis des réseaux sociaux, mais peut-être aussi au travail, vu que c'est là vraiment qu'on se retrouve, qu'elles sont beaucoup plus libres. Il n'y a pas forcément leur copain ou leur conjoint dans les parages. Ouais. Les discussions sont plus libres et on retrouve aussi souvent son collègue préféré. Et c'est de là que tout part un peu en cacahuète. Donc franchement, à cette époque-là, c'était vraiment très très chaud. Et il n'y avait pas encore les Snapchat, les Instagram et tout. Mais ça y allait quand même déjà très fort. Et On dirait que tu sais de quoi tu parles quand même. ouais, je connais aussi. Je pense que j'ai vu des choses, t'as vu des Je choses. connais mon sujet, je Ah, connais mon T'as sujet. vu des choses. Peut-être Oui, pas oui, suivi, exact. peut-être que t'as fait, on sait pas, tu vois. Non, franchement, T'as vu des choses. je tiens à le dire. À Aïe. cette époque, j'étais en couple avec une très belle antillaise d'ailleurs, cheveux bouclés et tout, comme Cyril Ah, l'avait dit oui, je me dans le rappelle. podcast précédent. Si, je me rappelle. J'ai pas trompé parce que pourquoi déjà j'étais même pas au courant de ce qui se passait en bas. C'est après que j'ai appris ça. Bien après que j'ai quitté ce taf là, c'est là qu'on m'a donné beaucoup d'anecdotes. Si j'avais su. Donc oui, c'était chaud. Et j'étais pas au courant, mais ma meuf venait me chercher tous les jours au taf, bien évidemment. Oui. Comme je l'ai dit dans une vidéo, c'est très important. Et elle venait me chercher tous les jours au taf. Donc au final, oui, je rigolais beaucoup avec les filles, mais j'avais pas le temps de rester en contact avec elle, quoi. Non, mais juste, je suis en train de dire que précision. quand tu dis ça, je me dis, putain, mais t'as trop raison. Parce qu'en fait, ça, genre, qui va le savoir en vrai? En fait, elle est là. Et d'où vient la deuxième question que je vais poser? Et je vais m'adresser directement à notre homme capable, notre homme présent et capable. Ah oui. Au final, les femmes trompent-elles mieux que les hommes? Ouais, clairement. Ouais, clairement. Clairement, je vais te donner... Il a pas hésité avant de répondre. Ah, bien sûr. Il a vraiment pas hésité avant de répondre. Non, mais faut parler franchement. Je pense que nous, en tant qu'hommes, on est cons. On est cons, on aime se vanter, on aime parler, on aime se la raconter. Et la problématique, c'est que on n'arrive pas à faire les choses discrètement. Vous aimez Ça, c'est prouver, vrai. vous aimez Ouais. prouver. Tu vois. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai une anecdote. Quand j'étais plus jeune, je crois que ma première Babtou, c'était quand j'étais en Guadeloupe. Ouais. Paix à son âme, pour le coup. J'espère qu'elle est toujours en vie, mais... J'aime trop franchement, comment il a parlé en non, mode pas à non, son homme. parce que pour moi, c'était vraiment une nana très dangereuse. Mhm. Et pour la petite anecdote, moi, je venais d'avoir le permis, donc je commençais à peine à faire quelques soirées et tout aux Antilles. J'avais un taf, je bossais en restauration. Et en fait, quand je l'ai vue, elle m'a été présentée par un groupe d'amis. Je commençais un petit peu déjà à fréquenter quelques nanas, mais je me posais pas, je voulais pas du tout être en couple. Et au final, on échange les numéros et tout. À l'époque, il n'y avait pas encore trop de rencontres via les applications, Instagram, etc. Donc on avait vraiment échangé les numéros en face à face, tu vois. Et bref, on se voit, on fait un date, on boit un verre, on mange, etc. Je la ramène chez Kiff. elle. On passe une soirée ensemble, super bien. Et je vois que tous les voyants sont verts, tu vois. Elle met sa jambe sur la mienne, on finit dans son appart. Mais je fais rien. J'étais très timide à l'époque, Ouais, donc je fais rien du tout, tu vois. Peut-être parce que tu voulais construire quelque chose de sérieux ou... Alors, pas forcément, parce que je savais qu'elle était là en stage. Elle était juste de passage en stage. Elle Ouais, avait elle peut-être un est pas truc restée, quoi, au comme final, 6 donc. mois en stage, tu vois. Mais non, j'avais vraiment kiffé la vibe et puis là, la personnalité, très sympa. Puis bref, on a passé toute la soirée ensemble. Moi, le lendemain, je bossais. Je repars, genre, vers 7h du matin. Et du coup, elle me dit, bon, tu repasses demain? Alors, tu sais, je dis, oh, ok, tu vois. Et puis, je pars. Et moi, j'étais tellement con à cette époque-là.
Les gens qui croient... Non, mais les gens qui croient que je suis né avec... justement autant de succès auprès des femmes, c'est pas le cas du tout. Et je me rappelle lui avoir envoyé un message en mode c'est moi qui ai mal compris le message ou du coup tu m'as vraiment demandé de passe demain et tout. Et elle m'a dit texto, je me rappellerai de ça toute ma vie. Elle m'a dit texto, écoute, les amis qui nous ont présentés m'ont dit que t'étais un chaud lapin, mais visiblement c'était pas le cas. Je pensais que t'aurais tenté un truc, mais pas du tout. Faut que tu saches que mon mec arrive dans 2 semaines, donc tant pis pour toi, t'as raté ta chance, quoi. Pau, français pour français. Mais la nana, elle a vraiment parlé français. La nana se comportait pas du tout comme... On peut pas lui reprocher ça, au moins. Elle se comportait pas du tout comme une meuf en couple, tu vois. Autant dire que pour moi c'était mort. Et franchement, je m'en voulais en mode putain, j'ai raté une opportunité dingue, tu vois, parce que franchement, elle était pas mal. C'était un paquet. Et puis finalement, elle a chauffé le truc, elle me cherchait, et puis finalement, je finis par la tartiner, quoi. Ça finit par arriver. Ouais, peut-être une semaine après. Mais comme on dit, qui cherche s'y trouve. Hein. Mais franchement, j'étais en mode vénère. J'étais en mode vénère. Et après, elle me dit écoute, faut pas que ça se repasse. Mon mec, il arrive dans 1 semaine, etc. Faut surtout pas le dire à nos potes en commun. Je dis non, mais t'inquiète. Mais la meuf, elle était en PLS, elle était en panique parce qu'elle savait pas si moi j'étais quelqu'un qui parlait ou pas. Tu vois. Du coup, maintenant, je parle. Et pour le coup, on s'est revu une 2e fois. Et puis là, elle voulait qu'on fasse un petit peu des pratiques pour moi qui se font uniquement quand t'es très intime avec ton partenaire, tu vois, je vais pas les citer ici. Et puis en fait, ça m'a gavé, je dis écoute, tu fais ça avec ton mec, mais pas avec moi, tu vois, vraiment tranquille, quoi. Donc ça m'a gavé, je dis écoute, ciao, et puis son mec est arrivé peut-être 2-3 jours après, et je sais pas ce que ça a donné, je pense qu'elle est pas restée avec lui, mais apparemment, elle l'avait déjà trompé quand elle était en stage au Canada, etc. Ouais, c'était une meuf qui avait l'habitude de faire ça, quoi. C'est une meuf qui a l'habitude de tromper quand elle connaissait le procédé. Je voulais poser une question, du coup, en tant que mec, c'est quoi le sentiment que tu as quand tu sais que t'es pas l'officiel ? Moi, en tant que mec, en fait, je l'ai su après, je pouvais pas me prétendre comme étant l'officiel parce que de toute façon, je savais que c'était une meuf qui était en stage. C'est sûr, elle te l'a dit. Ouais. Maintenant, si elle me le dit et que moi je suis au courant, j'ai envie de te dire, perso, c'est pas mon dos. Elle gère ses histoires avec son mec. Si elle le fait avec moi ou avec un autre, c'est que clairement, elle est pas satisfaite. Totalement d'accord avec ça. Ok avec ça, en fait. Ah ouais, moi je suis détaché. Intérieurement, t'étais détaché de ça. Moi je suis détaché. De toute façon, si elle vient me voir, c'est qu'elle suppose que ça va peut-être être mieux qu'avec son mec. Parce que faut savoir une chose, c'est que quand une nana trompe, il n'y a pas que le côté sexuel qui est pris en considération. Il y a aussi le feeling, le côté émotionnel. Le côté émotionnel. C'est ça. Totalement. Alors que quand un mec va tromper, j'avais cette discussion avec une nana il n'y a pas longtemps, quand un mec va tromper, ce que les meufs comprennent pas, c'est que quand un mec va tromper, en fait, il met pas d'émotion dans ce qu'il fait. Oui, c'est juste sexuel. C'est purement animal. C'est bestial. Sexuel. Oui. Et c'est pour ça que t'as des nouveaux termes qui sont sortis. On parle de sapiosexuel, on parle de polyamour, etc. Ouais. Non, cousine, t'as juste envie de te faire tringler, c'est comme ça, et c'est ok, j'ai envie de te dire. Mais faut pas rejeter la faute sur les mecs qui le font, qui eux, par contre, ne mettent pas d'émotion sur ce qu'ils font, c'est comme ça. Panda, quelque chose à dire sur ce que l'homme capable vient d'ajouter, parce que franchement, j'ai totalement aimé son passage. Je pense que les mecs, c'est comme ça, c'est les mecs, on est comme ça, c'est bestial. Les filles, voilà, ça va être... plus léger, plus discret, plus dans la... En vérité, elles ont juste besoin de parler, en fait. Parce que le mec, il parle pas trop avec elle, il a pas trop de discussions, mais elle le kiffe. Donc du coup, elles vont parler avec un autre mec avec qui elle a plus de discussions, et puis hop, elle va aller jusqu'au bout, quoi. Moi, je pense que si une meuf, elle rentre dans ce système où elle est dans l'émotion avec quelqu'un d'autre, c'est parce qu'elle est déjà détachée émotionnellement de son mec. Parce que c'est pas possible. J'ai déjà trompé. J'ai déjà trompé. Vous avez entendu? On va pas faire genre, on va pas faire la prude ici. En vrai, et c'est parce que j'étais déjà détachée émotionnellement. Et c'est ce que je me suis toujours dit. Il y avait sentiment de vengeance, sentiment, tu vois. En fait, c'est vraiment mélangé. Tu n'avais plus envie d'être là. Mais et déjà, t'as plus de rapport avec ton officiel. Enfin, en tout cas de mon côté, plus de rapport avec ton officiel, t'as plus d'attache émotionnelle envers cette personne, donc ça veut dire que t'as plus, tu vois, de pulsion envers cette personne, et du coup tu le vois plus comme ton partenaire à ce niveau-là. Et du coup, c'est ça qui fait que tu peux voir quelqu'un d'autre à ce niveau-là, mais moi par exemple, je sais que j'ai pas plongé dans l'émotionnel. Tu vois, donc je pense que ça dépend des gens, ça dépend de ce que tu recherches, ça dépend de ce que tu veux. Mais je pense que si une meuf tombe dans l'émotionnel avec un mec, c'est que soit elle n'était pas vraiment amoureuse de son officiel, soit elle était là pour d'autres intérêts, soit elle s'est rendue compte que la relation lui convenait pas. Mais c'est pas forcément juste émotionnel, tu vois. Ça peut être que sexuel aussi. En tout cas, j'espère que vous avez bien entendu les femmes, parce qu'on en a une ici, elle a très bien parlé. Moi, j'aimerais m'orienter aussi un peu plus du côté des réseaux sociaux. Et là, je vais m'adresser à un connaisseur. Je veux surtout mettre un peu le point sur les réseaux et savoir si Snapchat, les réseaux comme Snapchat
ou Instagram ont pas un peu plus accentué l'infidélité, quoi. Vu qu'au final, c'est un peu des réseaux où... Surtout Snap. T'es un peu plus dans des DM, la personne ne sait pas forcément ce que tu fais, tu peux cacher, tu peux supprimer, tu peux reparler à la personne. Donc au final, est-ce que ce genre de réseaux-là n'ont pas accentué la fidélité au sein des... Snap, ça a été créé pour ça, je suis désolée. Snap, ça a été créé pour ça. Enfin, à partir du moment où tu envoies des messages, le truc, tu peux l'effacer. T'es pas obligé d'enregistrer les messages. Tu vois, ça peut être des messages éphémères. C'est un peu un genre de Glidden. Des stories privées, combien de trucs. Mais attends, non. Snap, je pense que ça a vraiment été créé pour soutenir le vice. Autant Insta, après, ils sont venus avec les stories privées, etc. Les amis proches. Les amis proches. Mais Snap, c'était déjà comme ça. Et aujourd'hui, ça Snap plus, qui te montre encore plus, qui voit comment, qui rejoue, etc. C'est vrai. En plus, je tiens aussi à parler des anecdotes des femmes avec Snapchat, que dès qu'elles ajoutent le fameux nouveau crush ou le fameux nouveau Mbappé du club, elles mettent un peu toutes leurs les dernières stories en story, histoire de montrer à moi. Voilà ce que t'as raté. Ah ben oui voilà ce que t'as raté. Regarde comment je suis devenue belle. Regarde-le. On montre un peu au nouveau pain. Un peu Snap, tu vois, et il y a pas longtemps, on m'a expliqué que le score Snap, je savais pas ce que c'était. Et les meufs, en fait, elles regardent quand tu leur réponds pas si ça évolue ou pas. J'ai mis au moins... C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui regardent ce genre de choses-là. Et justement, par exemple, la dernière fois sur TikTok, il y avait une meuf qui disait « Ouais, et tout, j'étais avec mon mec et tout, il m'a dit qu'il allait dormir. Et là, je regarde son score Snap, il fait que d'augmenter. » Non, mais après, ça concerne vraiment la génération Z. Ouais, c'est que moi, il y a des meufs qui m'ont dit « Ah, toi, t'as un score de 14 000, ça va. » En fonction de quand tu as ouvert ton Snap, mais apparemment il y a des scores à plus de 100 000, ça veut dire que ça charbonne. Tu vois. C'est devenu un body count ou quoi? Moi je sais pas, faut me dire. Et tu vois, je me dis mais oui, ok, d'accord. Ouais, donc j'avais pas capté. Donc c'est pour ça qu'ils remettent des stories. Remettre des stories à la une, histoire de montrer aux nouveaux fameux prétendants que regarde comment j'étais il y a quelques mois, ou regarde comment je suis actuellement. Je suis en pétard. Les réseaux, ça matrix, moi, ça me fascine. Je trouve ça incroyable. Les gens, tu vois, t'imagines, ça m'est déjà arrivé de regarder un snap score, tu vois. C'est OK. Mais par contre, tu veux pas passer ma journée à regarder combien t'as augmenté ton snap score. Non, moi, j'ai pas le temps pour ce genre de choses-là. Je vais pas te pister, en fait. Enfin, déjà, si t'as une vie et que t'as autre chose à foutre, t'es pas sur les réseaux à pister ton gars ou ta meuf H24. Enfin, retenez bien cette phrase-là, parce que elle est très importante. Et du coup, d'où vient la question aussi je te la pose à toi, Cyril. Est-ce qu'un DM caché, c'est trompé? Genre, demain, t'es avec ta meuf, elle reçoit un DM d'un certain boug, elle te le cache. Est-ce que pour toi, ce serait quand même trompé ou elle t'aurait un peu caché quelque part quand même? Elle t'aurait quand même caché quelque chose quelque part. En fait, moi, je fais la différence entre le mensonge et la tromperie. Tu vois? Et pour moi, le mensonge, c'est aujourd'hui, tu dis pas le truc. T'as peut-être des raisons de pas le dire. Et je pourrais pas dire que je suis prêt à tout entendre, mais presque. La tromperie, t'es déjà dans le futur. T'es déjà dans un autre univers, tu vois. C'est-à-dire que le truc, tu sais ce que tu fais, t'es OK avec ça, et tu prends quand même la décision d'aller plus loin. Tu vois. Donc, aujourd'hui, on ment pour plusieurs raisons. On ment des fois pour protéger certaines personnes. On ment pour se protéger soi-même. On vous a pas demandé de nous protéger. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Avec le recul et les années d'expérience en relation, ouais, effectivement, je pense que la transparence totale, c'est pas du tout un truc qui marche. Ah ouais. Mais un DM caché, pour répondre à ta question, moi, je vois pas ça comme une tromperie dans la génération actuelle dans laquelle on vit. Tu vois, parce que c'est comme si tu me dis... protéger. À l'époque de nos parents, où il n'y avait pas encore le téléphone, etc., ils recevaient un courrier de leur premier amour. En soi, tu veux faire quoi? Le courrier, il est envoyé, le DM, il est envoyé. Tu veux faire quoi? Tu vas faire la gueule pendant 1 an? C'est ce que je veux dire? C'est mort, ça. Donc, c'est pour ça que je fais la différence entre, effectivement, le mensonge, le fait d'avoir caché le truc, et vraiment l'aspect tromperie où là, t'es déjà embarqué dans le truc, tu sais que tu vas faire ça, tu vois. C'est vrai. Moi, je nuance tes propos. En fait, pour moi, mentir, c'est pas cacher quelque chose. Mentir, c'est quand tu es devant le fait accompli et que tu choisis de ne pas être transparent. Tu vois? Parce que faire le choix de ne pas dire la chose sur le moment, moi, je reçois des DM de mecs, je suis en couple, je vais pas forcément aller dire à mon mec chaque DM que j'ai reçu de chaque gars, parce que déjà, pour moi, ce serait donner de l'importance à quelque chose qui ne m'intéresse pas. Et ce serait, en fait, planter une graine négative dans ma relation, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Donc, et peut-être même mettre une insécurité à mon gars, alors qu'il n'y a pas d'intérêt, tu vois? Donc, pour moi, je suis d'accord sur ça. Pour moi, c'est même pas un mensonge, tu vois. Par contre, si demain matin, je vois sur ton téléphone qu'il y a quelque chose
et que je te pose la question et que délibérément tu fais le choix de me mentir, c'est parce que tu sais qu'il y a quelque chose à cacher. Là, on commence la tromperie, en fait, tu vois. Et le truc aussi, c'est ce qui est dommage, je trouve, dans les relations, c'est que les femmes font semblant de pouvoir être OK avec toutes les réponses. Et les hommes, du coup, ça sont piégés. Alors, et en fait, les femmes qui sont OK de tout entendre, du coup, elles sont en mode what's going on, tu vois. Moi, je sais que je suis quelqu'un, si je te pose la question, c'est que dans ma tête, j'ai pas imaginé de scénario. C'est-à-dire que je suis OK avec la bonne ou la mauvaise réponse, tu vois. Il y a pas... C'est OK, en fait. Mais dis la vérité à ce moment-là. Mais Lily, tiens, j'enchaîne directement avec toi. Est-ce qu'au final, tu te dis pas que les femmes ont peut-être aussi trop d'options pour rester fidèles? Ça dépend de ce que tu recherches, ça dépend de ce que tu veux, ça dépend de tes valeurs, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on a toujours le choix, et peu importe ce que les gens vont dire, il y a toujours mieux que toi. Ça, c'est vrai. OK? Je confirme. Par contre, aujourd'hui, tu t'es engagé dans quelque chose. Pourquoi tu t'es engagé? Pourquoi tu as choisi? Moi, je dis toujours, il faut choisir en conscience. On ne choisit pas pour combler un vide. On ne choisit pas pour que l'autre vienne nous sauver ou soigner nos traumas. On choisit en conscience. On a envie de choisir. On choisit pour monter ensemble. Tu vois ce que je veux te dire? Mais il y a des gens, ils se mettent en relation pour les mauvaises raisons. Et c'est à ce moment-là qu'on peut se dire, ah bah, vas-y, j'ai une autre option. Bon, lui, il fait pas ce que je veux pour ça. Vas-y, je vais par là. Ah bah, elle fait pas ce que je veux pour ça. Vas-y, je vais de l'autre côté. Bah, en fait, tu t'es pas mis en relation pour les bonnes raisons. Ouais, mais la bonne question, c'est surtout de savoir quelles sont les personnes qui se mettent en relation pour les bonnes raisons. Bah, ça existe. Moi, je suis d'accord avec ça. Je trouve qu'il y en a plus trop. Tu sais Bah, il y en pourquoi? a plus trop. En fait, il y en a de moins en moins. Qui se met en relation en ayant finalement une page blanche? Personne. Justement, c'est ça. Et donc le problème, c'est qu'on sait tous, si on est honnête autour de la table, Il a des... on sait tous que quoi qu'il arrive, si jamais ça se passe mal dans la nouvelle relation qu'on a décidé d'entamer, il y a toujours 1, 2, 3 personnes sur le teco à disposition. Ah, tu vois. pas moi. Surtout dans notre génération d'aujourd'hui. Dis bien, Cyril. Moi, mon gars, dire, t'as la poubelle, t'as la poubelle. Hein. Oui, mais toi, parce qu'aujourd'hui... T'es on the trash, je supprime. C'est comme le bac. Tu peux plus reprendre. T'as peut-être fait un travail sur toi. Sur elle-même. Où t'as la maturité émotionnelle pour les termes. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est justement les femmes qui ont passé 30 ans qui se rendent compte que c'est pas pour tirer à balles réelles sur elles, mais qui se rendent compte que ouais, effectivement, à un moment donné, on a peut-être un peu trop tiré la corde. Pourquoi c'est passé 30 ans qu'elles ont cette réflexion de se dire maintenant pour moi c'est ok, je suis prêt à ci, je suis prêt à ça. Ouais, tu sais, moi j'ai testé, parce qu'on parle de tromperie, on parle de liberté, etc. Dans le passé, c'est une exclusivité du coup sur ta chaîne, j'ai testé moi les clubs libertins. J'ai testé le club le libertinage. Vous avez entendu? Et moi je suis quelqu'un de très curieux, donc j'y suis allé surtout pour regarder et comprendre un petit peu l'univers, être dans vraiment l'environnement. Et j'ai vu des trucs. Moi, tu me parles pas. Que tu t'es dit que tu ne pourras. Frérot, tu me parles pas tromperie à ce moment-là. J'ai vu des trucs où clairement, t'as le mec de la meuf qui est comme ça, à la porte, qui fait signe au gars. Tu veux venir? Non? Pas toi? Ok. Toi, tu veux? Et il accompagne la meuf pendant les mouvements, frérot. Et je me dis, mais. C'est un univers, ça. Déjà, laisse-moi le temps de digérer ce qui vient de se passer. Ce qui vient de se passer, exact, ok, oui. Pas ok. Alors après, t'as différentes pratiques. T'as des gens qui sont fétichistes, t'as du candolisme, etc. Ok. Et la relation libre. T'as quasiment moins de jeunes dans ces univers-là. Déjà. Oui, quand tu sors de là, t'as des a priori différents. En fait, t'as une vision complètement différente, que ce soit sur la vision de couple, l'avenir, la tromperie, etc. Et moi, j'ai discuté avec ces gens-là, ces gens qui ont 40 ans, pas loin de 40 ans, qui ont dépassé 40 ans. Et ils disent, mais ça fait 11 ans, 13 ans qu'on est mariés, on a des gamins, 4 ans, 11 ans. Et tu te dis, mais en fait, d'où est venue l'idée? D'où est venue l'idée? Qui a eu cette idée? Qui a eu envie? Eh ben reste bien accroché, bien souvent ce sont les femmes. À 90% ce sont les femmes. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce qu'elles ont peur de se faire tromper. Ou parce qu'elles avaient peut-être aussi des envies d'ailleurs. Ça arrive. Je suis pas forcément d'accord. Ça arrive. Pas forcément Ça peur d'être arrive. trompées, mais parce que à un moment donné, elles arrivent à un pic de leur vie où elles ont accompli tout ce que la société leur demandait d'accomplir, le mariage, les enfants, la maison, l'assurance vie, le camping-car. Et elles se disent, je suis encore en âge d'être fraîche et appréciée. Et donc à ce moment-là, bah, j'ai aussi envie de voir d'autres horizons sans être jugé. Et donc, plutôt que d'être jugé par d'autres personnes sans se faire juger. Elle va proposer au mec en se disant, bon, ben, c'est cool, ce serait bien qu'on puisse essayer parce que c'est elle les plus entreprenantes dans ces univers-là. Le mec qui reste à côté, il accepte puis il refuse. Mais c'est elle les plus entreprenantes. Quand tu vois les trucs où elles sont dans des espaces de gangbang et se font attacher à des croix de Saint-André et compagnie. Ça fait beaucoup là. C'est elle ça fait beaucoup pour nos oreilles, Panda. Faudra cut, mais c'est vraiment elle les plus entreprenantes, tu vois. Ouais. Donc après, faut pas me parler de ouais, les mecs trompent, etc. Quand tu vois qu'il y a aussi une certaine catégorie de femmes, je vais pas toutes les mettre dans le même panier,
qui sont aujourd'hui extrêmement en chaleur sur ces sujets-là, en fait. Ouais, mais après, pour moi, ça, c'est encore un autre level. Un autre univers. Parce que finalement, quand tu vas dans un club libertin avec ton conjoint, c'est d'un commun accord. Donc, vous avez déjà passé un cap. Pour moi, la tromperie, c'est vraiment quand t'en parles pas, quand t'es capable de faire les choses sans avoir forcément de recul sur les conséquences que ça aura sur ta relation, tu vois, ou même sur toi. Des fois, il y a des gens, ils trompent et après, ils peuvent pas rester avec leur meuf parce qu'ils sont pris de remords. Oui, mais au final, on en revient à se dire, ok, c'est peut-être un autre rapport. Je pense. C'est surtout une manière détournée oui. de pas tromper. Voilà. Oui. De le faire avec l'accord du gars. Ça veut dire qu'elles sont peut-être plus douées, les femmes, pour amener les choses à ce qu'elles veulent. Parce que si un mec propose demain de faire, je sais pas, un plan à 3 aussi, bizarrement, tu vas souvent entendre la femme dire « Ah, moi, je partage pas. Ah, je suis pas OK avec ça. » Ouais, ça dépend des mentalités. Et j'irais même plus loin, si on doit parler de l'aspect sexuel, c'est que bizarrement, une femme, c'est OK quand elle a pas envie, elle a le droit de dire non. Par contre, quand c'est un mec... quand c'est un mec, parce que il a mal au ventre, il a mal à la tête, il a pas envie, il est sur ce truc, il est focus sur autre chose. Dis bien, Cyril, dis bien. La femme, elle va dire quoi ? Je te fais plus d'effet ? Ouais. T'as plus envie de moi ? Ouais. Tu vois quelqu'un d'autre ? Tu m'as déjà trompé ? En gros, t'as pas le droit de me dire non. Ouais, je vois très bien Et de quoi ça, tu c'est parles. terrible. Panda, toi, t'as quelque chose à dire sur, Alors, surtout dans sur la ce cas-là, question ? c'est parti en mode libertin et tout. Là, j'avoue que ça, je comprends pas trop. Ratterris un peu. Reviens à notre niveau. Ratterris un peu. Ça rentrait, je faisais tac, tac, je t'ai rien dit. Ok, j'imprègne. Attends, qu'est-ce que je peux dire ? Vas-y, non. Mais je savais pas quoi dire. au En fait, final- moi, plus ça me dit que, pour moi, personnellement, ça reste de la tromperie, mais sauf que chaque personne, en fait, est conscient qu'il est en train de tromper. Oui. Et ils sont OK avec ça. Ils sont OK avec Mais ils ça, sont OK ouais. avec ça, ouais. OK, c'est le truc libertin, c'est ton truc, mais pour moi, dedans, c'est quand même tromperie, parce que vraiment... Tu donnes ton corps à quelqu'un voilà, tu donnes ton d'autre. corps. donnes C'est ton pas comme corps si à tu quelqu'un, vas c'est boire des verres avec des gens. Et je crois qu'il y a des gens, je sais pas si c'est genre qui prennent genre des escortes, mais ils font rien, je crois, avec les meufs, c'est juste pour parler, quoi, en gros. Oui. Tu vois. Mais pour moi, c'est quand même aussi de la tromperie. Ouais. Même s'il y a rien, pour moi, c'est... Mais tu combles. En Je fait, sais la pas. tromperie, pour moi, c'est quand tu vas chercher un manque que tu n'as pas dans ta relation. Voilà. Sans l'accord de ton Sans partenaire. l'accord de ton partenaire. Exact. Et Parce que ça, genre, ça doit être caché, ça. Mais tiens, j'enchaîne directement avec une autre Compliqué. question pour toi, Panda. C'est au final, l'infidélité féminine choque-t-elle plus que celle des hommes ? Ah bah oui. Oui, voilà, genre, ça va Parlons choquer clair. Tu parce seras plus que... jugé. Oui, voilà, tu vas être jugé. Mais pourquoi ? Bah parce que déjà, genre, c'est caché, genre, on n'a pas l'habitude, parce que voilà, parce que ce que t'entends pas qu'une femme trompe, ce que t'entends, c'est le mec, il trompe, c'est comme ça. Donc, Ouais. quand t'entends que matin, oui, les femmes trompent, ou tu vas entendre un truc, ouais, on m'a dit, ouais, mon poteau, il s'est fait tromper, oh putain, dinguerie, Dinguerie. les plombs, la niala, oh C'est la clair. salope, et tout, la niala. Mais nous, ça veut dire, tous les mecs qui trompent, c'est quoi? C'est des salauds, c'est des quoi? Non. Je sais pas comment on les appelle alors. Les Un mecs mec qui En trompent. fait, moi, je dirais plutôt juste, tout simplement parce que, comme tu C'est viens un de le dire lâche. aussi bien, c'est que quand les femmes trompent, nous, on n'est Ouais. pas du genre à aller pleurer, que ce soit sur Internet ou dans les bras de nos amis, Mais vous pouvez pas, ou vous aller aurez crier à toute la terre que Vous aurez elle m'a trompé, c'est une trompeuse, aurez ou aller même taguer sur sa voiture, trompeuse. Non, ils On vont n'est les pas ce genre renvoyer de, seulement. on n'est pas ce genre de personne Ils là. vont partir en Alors voyage. que les femmes, vous connaissez les comportements, vous connaissez les attitudes, c'est quelque chose de commun, on va dire. Une femme, demain, tu vas la tromper, elle va t'incendier sur tes réseaux sociaux, elle va aller taguer ta voiture, elle va parler à toutes ses copines, même les copines que tu devais gérer. Elle va gâter le plan en mode non, mais lui, c'est un trompeur et tout. Et au final, t'es catalogué comme ça. Alors que nous, les hommes, on garde toujours notre même ligne de conduite. On a été trompé, on assume, on baisse la tête et on avance, c'est tout fin, un point trait. En fait, moi, c'est comme je disais tout à l'heure, pourquoi ça touche beaucoup plus quand c'est une femme qui le fait ? Encore une fois, parce que nous, les hommes, on met pas d'émotion dedans. Quand une femme, tu sais que t'as des femmes aujourd'hui qui, parfois, ont même un blocage, ça veut dire qu'elles ne mouillent pas au moment de l'acte sexuel. Elles font un blocage parce qu'il n'y a pas de connexion avec la personne. Donc, pour qu'elles puissent se retrouver Ça, je le savais pas. dans un acte en fait, sexuel avec un mec, il faut qu'il y ait quand même un minimum d'émotion en plus de l'envie. Ouais, À la ça, grosse c'est vrai. différence du mec où il y a une grosse part de mécanique où on met pas forcément d'émotion dans ce qu'on fait. Ouais. Je sais comment, par exemple, à l'époque où je consommais, il y avait une J'aime nana trop comme elle a dit consommer, on dirait même il parlait de cigarettes. il y avait une nana que je fréquentais et elle savait que c'était que pour le cul, tu vois. Et je crois que c'était peut-être la 3e ou 4e fois qu'on se voyait. Et tu sais, moi je suis quelqu'un, t'es pas ma meuf, je te fais pas de câlin en fait.
Après le rapport, je te fais pas, tu sais, il y a pas de papouille, il y a pas de câlin. Ouais, Il moi aussi, n'y je a pense, pas de moment pas ma meuf, tu intime, en fait. Ouais. Et Ouais. du coup, je me rappellerai de ça toute ma vie. J'habitais Orléans à cette époque-là. Et je suis en train de me rhabiller tranquille. Et puis elle est encore couchée dans le lit. Et elle me dit, tu sais, moi, après les rapports, j'aime bien des petits câlins, des papouilles et tout. Alors je lui dis, écoute-moi bien. J'ai peur. T'es pas la première, tu seras pas la dernière à me demander ça. Mais moi, après les rapports, t'es pas ma meuf, je fais pas de câlins. En fait, je vais pas te faire miroiter quoi que ce soit parce qu'après, c'est toi qui vas me Oui, dire. parce qu'après, elle va Ouais, mais s'attacher, du elle coup, va toi vouloir et moi, on est s'attacher. quoi Ouais, parce que j'aime t'as trop. fait ci, t'as fait ça. J'aime tu trop, m'as j'aime envoyé trop, des j'aime trop, mauvais j'aime trop. signaux. Mais je préfère Non. quelqu'un comme toi parce que du coup, t'envoies pas de code erroné. Moi aussi, je préfère Parce que quelqu'un je comme veux lui. dire, Au moins, Complètement. c'est clair et au moins, la meuf, elle va pas se Complètement. faire de film, elle va pas penser qu'il y a une certaine attache parce qu'elles se montent vite la tête aussi, hein, tu vois. Complètement. Et elles confondent beaucoup C'est preuves votre hormone de l'attachement qui fait ça. émotionnelles et preuves relationnelles, tu vois. J'aimais trop ça. Et moi, j'irais même plus loin. Et pourquoi c'est important? Parce que quand je parle d'émotion, c'est que il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui confondent un bon rapport où elles ont kiffé, elles ont eu un orgasme, etc., avec le côté attachement émotionnel. Attachement émotionnel. Et donc, C'est ça. il y a toutes les émotions qui, en fait, se mélangent et elles se disent « Waouh, ce gars-là, je suis amoureux de lui. Waouh, ce gars-là, je le kiffe. » Alors qu'en fait, elles ont juste kiffé le rapport. En Le soi. rapport, elles ont passé un bon moment avec lui, elles L'émotion sont que bien le fait rapport lui a mousser. procuré, tu vois. Ben, C'est ok. ça, Et c'est encore pour une ça fois, que on revient sur la santé mentale. Je suis Complètement. désolée parce que non, J'ai- c'est pas normal. les mecs qui vont bien Mougou, tu vois, qui font le taf correctement. Bangala 33 Bangala. centimes. En couple, pas en couple, tu vois. C'est toujours ça. Je connais. Parce En que les règles, elles font 30 à l'école. Tu rajoutes 3, ça fait 33. couple, pas en couple, la problématique est que, en fait, elles sont complètement déconnectées de la réalité parce que il y a tout qui est mélangé entre l'envie sexuelle, le côté émotionnel, les sentiments, l'attachement vis-à-vis du gars, et elles savent plus du tout, en fait, quoi penser de tout ça. Et elles se disent, ouais, ce gars-là, je le kiffe, alors que non, c'est juste l'émotion sur le moment que le gars va lui procurer grâce au rapport qui va faire qu'elle mélange tout. Mais en réalité, le mec, elle peut pas le saquer. Et c'est pour ça que, moi, je me rappelle, alors, ça veut pas dire que je suis un super coup, quoi que ce soit, hein, même s'il y a jamais eu de retour SAV, mais... MDR. Laissons aussi les anecdotes à Panda. exactement. Prenons pas tout, on veut l'entendre. Vas-y. Mais tu vois, souvent, moi, je demandais aux nanas, parce qu'elles me disaient, ça me saoule, tu veux pas te poser et tout, alors que moi, j'ai un tel qui correspond à tout ce que je recherche, etc. Et moi, je leur disais, mais Va chez un tel. qu'est-ce que tu fous là, en fait? Mais oui, Ouais. c'est moi aussi, c'est totalement la DA. Parce que moi, je te cache, tu vois. Va chez un tel. Et elle me disait, mais en fait, j'aime bien ce que tu Qui t'a envoyé proposes et tout, parce que bon, c'est pas sérieux, c'est très volage, on s'amuse bien. Puis lui, il est pas assez fun, il a pas ce petit goût du danger, il fait pas assez bad boy. Oh, Barry. Tu sais, c'est aussi pour ça que l'acte sexuel est très important dans une relation. Et hein. c'est très important. dans Très une important parce relation. qu'en vrai, Je suis les d'accord. femmes, une fois que t'as bien mon goût, tu l'as bien mon goût, bien attaqué, eh ben, souvent il y a des meufs avec qui t'as pas forcément. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Souvent il y a des meufs avec qui t'as pas forcément envisagé d'avoir une relation sérieuse. Vous avez eu cet acte-là, il s'est passé ce qui s'est passé, et au final elle va vouloir se poser avec toi. Mais ma chérie, qu'est-ce que tu me fais là? C'était pas sur quoi on était parti de base. Mais comme l'acte était bien, elles veulent se poser avec toi. Ouais, mais en fait, ça, c'est encore un problème psychologique. Enfin, je suis désolée, mais tu peux pas... si tu pars dans l'idée de juste avoir du sexe avec quelqu'un, en fait, tes valeurs, elles sont alignées. Ce que tu veux, c'est aligné. Ce que tu regardes, les preuves qu'un mec va t'apporter, c'est aligné. Tu peux pas prendre un acte sexuel comme preuve d'une relation qui peut se construire ou qui peut durer, en fait. C'est impossible. Tu vois, les meufs qui font ça, moi, je comprends pas, en fait. Je vous comprends pas, je vous juge pas. Je ne juge personne, mais je ne comprends pas, en fait. Je comprends. Et encore une fois, c'est ce que je dis. Elles prennent des preuves relationnelles comme des preuves... Non, des preuves émotionnelles comme des preuves relationnelles. Et c'est pas la même chose, en fait. Et c'est pas OK. Non, ça, c'est pas OK. C'est pas OK. Et toi, Ça, Panda, c'est pas t'as ok quelque parce chose que à dire c'est sur Quoi, ça? une Sur anecdote Bah, une petite anecdote. Ah oui, on fait des anecdotes, j'avais oublié. non, anecdote, je sais pas trop. T'as déjà été trompé? T'as déjà trompé? J'ai déjà été trompé, ouais. Même si l'homme noir ne trompe pas. Ouais, j'ai déjà putain. trompé, ouais. J'ai déjà trompé, j'ai déjà été trompé aussi. Et bizarrement, Quelle moi... place tu Qu'est-ce qui préfères? t'a fait le plus mal? Tromper ou être trompé? Parce qu'après, vas-y, on va dire que moi, genre, quand je me suis fait tromper, entre guillemets, moi, c'était de... Genre, sur le coup, genre, t'as l'énervement, t'es vénère, là, tu te dis, attends... Très genre, fâché. mais je vais me venger, je vais aller envoyer là-bas, à côté, vite fait. Mais après, au final, tu te dis, genre, quand tu réfléchis, tu te dis, ah putain, genre, si elle a fait ça, c'est qu'elle me mérite pas, c'est tout. Donc, elle a qu'à se barrer. Exactement. Et moi, bizarrement, je vais être peut-être un peu choqué, mais si, par exemple, genre, je vois une meuf, quand je vois une meuf, moi, si vraiment je la vois juste pour Ken,
moi, j'ai besoin aussi que la meuf, en fait, qu'on ait quand même une connexion. Je sais pas pourquoi. Ouais, J'ai besoin mais il y a de- des hommes comme ça qui il faut qu'on peuvent pas s'entende bien. juste Il faut qu'on donner leur énergie aussi comme ça, tu vois. Il faut quand même qu'on Je sais s'entende pas. bien. Si, genre, Ouais. la meuf, elle est là, elle parle mal, elle a des trucs, mais ouais, tac, elle me dit, ouais, vas-y, genre, je vais envoyer, là, je sais pas quoi. Faut que ça soit Bah, quelqu'un non. qui en connaît mode, son si elle te énergie. considère tout Ah, non. simplement comme son plan du soir, tu Voilà. le prends pas bien. Doucement, genre, moi, genre, je suis beaucoup axé, genre, sur les paroles. Donc, c'est-à-dire, doucement, si tes paroles, elles sont trop directes. Moi, si une meuf, elle m'attaque direct, elle me dit, moi, je veux juste qu'elle nana. C'est-à-dire, non, je suis pas ton chien, en fait, J'y dégage. vais pas. Ouais, bye. Ou ça peut arriver, genre, selon mon mood, que, ouais, je sais pas quoi, bah, vas-y, genre, on y va, tu vois. Ouais. Mais j'ai besoin qu'il y ait quand même. Une Tu énergie t'attaches qui... une énergie. Ouais. Soit elle est grave rigolote, on s'entend bien, soit je sais Charmante. pas quoi. Un point Charnel. commun. Un Un point commun. Attendrissante. Voilà, j'ai besoin qu'il y ait quand même un petit peu quelque chose, tu vois, mais ouais, les bails de câlin et tout, après et tout. Bof, bof. Ouais, moi, je suis comme Il y a Cyril. déjà Généralement, rien, c'est s'il déjà y a arrivé, mais- câlin et tout à la fin, c'est que j'ai vraiment envie de rester. Donc, Parce que je le fais, vois tu encore. vois. Mais si Ouais. j'ai pas envie et qu'on est juste là pour se mougou, pour s'attaquer, Bah, pour surtout s'arracher si c'est la une meuf tête, que tu sais que tu peux, genre, que le lendemain, tu peux partir sur une autre. pas de parce que- bisous, pas de câlin. Je préfère partir. Parce que pour toi, genre, c'est pas un bon coup. Tu vas partir voir, genre, une autre meuf. Ouais, là, genre, t'as pas besoin de faire ça. Une meuf qui peut, par exemple, genre, tu l'aimes bien quand même, tu vois. Peut-être que là, tu peux faire un petit câlin parce que tu sais que tu vas revenir, peut-être. Et si tu sais que tu vas pas revenir, à tout moment, tu vas chercher une autre. Bah, vas-y, bah. Exact. Oui, D'ailleurs, voilà. j'ai même une anecdote sur le Si tu sais sujet. que tu vas pas retaper, tu vas pas faire de câlin en fait. ouais, faut Ouais, pas soyons foncés. Moi, j'aime j'ai bien une les câlins. anecdote sur le J'aime bien sujet. les Je me souviens. T'es Quand, sensible, Panda, j'aime bien les t'es un câlins. vrai panda. ça, tu vois, c'est ça aussi, être pandaman. Un panda. Mais j'ai une anecdote sur le sujet. En tout cas, je me souviens que, d'ailleurs, c'est Panda qui me l'avait présenté dans ma jeunesse. c'est J'avais. Ah, toi aussi. J'allais y venir. C'est très bien quand on déclare pas les blazes Parce qu'il y ici. en a plusieurs, là, je C'est Panda qui me l'avait présenté dans une jeunesse. Je crois qu'elle est policière aujourd'hui. Et c'est exactement comme ça que ça s'était passé. C'est-à-dire, on s'est rencontrés. Oui, bonjour, j'ouvre la porte. Bonjour, comment tu vas? Ça va. Bon, tu sais pourquoi t'es venu? J'ai fait, hé! Elle m'a vraiment parlé très très fort, tu vois. Ouais. En mode, c'est pourquoi t'es venu? Cash. Et on savait qu'on n'était pas du tout dans l'optique de s'opposer ou ce genre de choses-là. Et c'est fou, mais Tu te j'ai sens pas comme apprécié. un objet sexuel? Je me suis dit. En fait, je me suis dit, mais comment elle me parle là? Comment elle me parle là? Comment elle me parle là? C'était quel jour de la semaine? Ah, je sais plus. Ça vient de m'échapper déjà. Du coup, Je sais pas. je me suis dit, mais comment elle me parle là? Et je me suis mis dans un mindset un peu Cristiano Ronaldo, un peu Tu vas très voir. football, Tu vas très voir salle de ce que sport, voilà. En mode, toi tu Tu me me parles comme ça, parles tu mal. me considères comme ça? Ok, pas de Attends, soucis. tu vas Je vais voir, te montrer. karaté tatami, boum. Et Tremblement. au final, le moment s'est très très bien passé. On a apprécié chacun de notre côté. Bon, c'est pas redonné suite depuis, parce que voilà, moi. Est-ce que tu peux revenir sur les détails? Non, bah, karaté tatami, ta, tu vois, genre de Faudra bon mettre judo. un petit insert de Ouais, Dragon tu Ball connais Z un à ce peu. moment-là, Ah, de- ouais. Ah oui, oui. Donc voilà, en tout cas, le moment s'était très bien passé. Mais depuis, on savait pourquoi on s'était vu et pourquoi on s'était chopé. Donc, pas de bisous, ni de câlins, ni de signes d'affection à la fin. Non, on était là pour se tirer dessus. On s'est tiré dessus et fin, tu vois. Tire à balles réelles, ça tire. Bah. Je voulais aussi venir sur une petite question. Est-ce que, au final, aujourd'hui, les réseaux sociaux ne sont pas l'un des meilleurs outils pour tromper Mais notre conjoint? complètement d'accord avec toi. D'après Lily, d'après... Toi, Cyril, j'ai l'impression que t'es pas trop d'accord avec T'as la tentation partout. T'as la avec ça. tentation. Même Dis-moi si un tu peu près veux ce que pas, t'en penses. même si tu cherches pas, ça vient à toi. Ça vient comme ça. Ça vient comme ça. Je pense que oui, c'est le meilleur moyen d'être tenté, le meilleur moyen d'être testé, c'est les réseaux. Lily, elle est directe, hein. Elle est vraiment basée sur Vrai, ça. mais c'est vrai. Moi, je sais que je dirais les réseaux et au travail. Tu C'est vois, vrai. au travail, c'est un peu plus... Moi, je mange pas le Tu vois ce que je veux dire ou pas, Cyril? Au travail, c'est un petit peu plus humain. Moi, j'avoue qu'au travail, Il y a pas le Ben, pain y a que je mange à mon travail. ça, c'est beaucoup sûr. plus que les réseaux sociaux, parce que aujourd'hui, je sais pas pour vous et Cyril, pour toi, Panda, et pour toi, Cyril, plus on a de la notoriété, plus je réponds moins à mes messages, et plus j'envoie moins de DM. Après, je sais que les femmes, elles peuvent croire autre chose, parce que voilà, on est des beaux gars, hein, on a l'attitude, on sent bon, hein, on sent bon, bien évidemment, Pareil. mais Je confirme. moi, j'envoie pas de messages en DM. Si c'est pas déjà des filles que je connais, la plupart, j'envoie pas de messages. Et même les messages que je reçois, je suis en mode très sceptique, en mode, est-ce que c'est pas un truc où on va essayer de me faire tomber dans une sauce ou quoi? Donc, je réponds, je trie. Mais je pense qu'au travail, c'est beaucoup plus naturel, beaucoup plus libre. Pas trop de messages, hein. Tu En même vois temps, vous savez que vous allez commencer à 9h. Bon, moi, aujourd'hui, je suis dans les convoyages, je suis toujours H24 seul dans ma voiture. Tu passes plus Mais de je temps sais au que travail quand... que chez toi. Mais en je tous sais les que cas. voilà, exact. Tu Ouais, passes y a plus ça de aussi. temps au travail Ouais, que ça, chez toi. c'est- Mais je sais que quand j'étais dans la vente, mais mon gars, c'était chaud. Mon ex, elle savait que c'était chaud. Je vais pas dire que tous les jours, j'allais, tu vois,
trompé ou ce genre de choses-là, mais j'étais entouré de belles collègues, on rigole et tout. Et en plus, moi, je suis le genre de collègue. Eric, t'es mon collègue préféré. C'est pour ça que c'est important. Eric, est-ce qu'on va faire un resto après? Eric, est-ce qu'on va faire ci? Tcha! C'était chaud. Bon, aujourd'hui, j'ai des enfants. Dieu merci, la mère de mes enfants, elle n'a pas du tout eu chaud sur ce plan-là parce que je me suis calmé. Ouais. La maturité m'a pris, la maturité m'a saisi, je me suis calmé. Mais avant, j'étais dangereux. Hein. J'étais vraiment tôt. Par contre, moi, je pense que les personnes vraiment intéressantes et conscientes, un minimum comme nous, sont de moins en moins en train à discuter avec des gens sur les réseaux. Parce que finalement, pour moi, c'est pas dans ce cadre-là que tu vas vraiment rencontrer des gens intéressants. Tu vas rencontrer que des gens qui sont dans le paraître, le plus souvent que rarement. Bien sûr, je ne parle pas des créateurs de contenu, je ne parle pas des gens qui créent leur business sur les réseaux. Totalement. Je parle vraiment des gens lambda qui vont juste poster à droite à gauche, aller faire des DM à droite à gauche, tu vois. Pour moi, c'est pas un cadre où tu vas trouver forcément quelqu'un d'aligné, de conscient, de sérieux, de bien dans sa tête, tu vois. Aujourd'hui, c'est avec ça qu'on est un peu tous en contact, donc tu vois, ça va de soi en fait aussi. Faites des conférences, allez vous instruire dans d'autres choses. Il y a d'autres endroits, il y a d'autres lieux, il y a d'autres choses. Vas-y, dis-leur un peu le nom de ton podcast là en ligne. Partage. D'autres choses en fait. Soyez comme Lily, c'est tout. Le monde a d'autres choses en fait. Il y a d'autres endroits où aller, il y a d'autres endroits où découvrir des gens, il y a d'autres choses à apprendre. Je suis désolée, non, le monde ne s'arrête pas au réseau. Surtout genre si tu veux genre du sérieux. En tout cas, moi, personnellement, toutes les meufs avec qui genre, je me suis mis, ça a été que des croisades. En fait, je vais à un anniversaire. Je suis avec ma fille. Ma fille, elle est par exemple avec une autre fille. Et puis moi, je vois la fille à côté. Je me dis, putain, mais elle est belle et tout. Parents en fait, d'enfants. Elle rencontre d'abord ma fille, tu vois. Puis elle me rencontre moi, par exemple. Et j'ai rencontré des meufs, on va dire, genre réseau, mais c'est jamais parti trop loin. Moi, la mère de mes enfants, je l'ai attaquée sur les réseaux. Hein. Je l'avais croisée comme ça dans la rue. Bah oui, français. Je l'avais croisée dans la rue. Je la voyais avant, mais je me disais, mais elle est pas en pétard. Hein. Aujourd'hui, la fois où je l'ai vue, je dis, putain, elle est en pétard. J'ai attaqué. Mais t'as quand même, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, mais tu croisais quand même la personne. Oui, c'est vrai. C'était pas juste quelqu'un que t'as croisé sur les réseaux. De toute façon, après, ça peut se faire aussi, toi, sur le temps. Ça peut marcher. Bah, vous en êtes témoin, on va pas citer des noms, mais on a été à un événement ensemble cours de l'année, là, en début d'année. Des noms, s'il vous plaît. Et je sais pas si vous vous souvenez, on m'avait fait monter sur scène, etc. Oui, je m'en souviens. Et du coup, j'avais bien accroché avec une nana. Du coup, on est resté à parler un petit peu de mon contenu, etc. Et tu vois, j'ai senti un petit truc en mode, elle a l'air intéressante. Elle a l'air intéressante, oui. Et en fait, il s'est avéré qu'elle m'avait déjà parlé sur les réseaux sociaux et je n'avais pas donné l'heure. Elle était en privé. Moi, j'avais pas plus répondu que ça. Il y avait encore des vocaux qui étaient en attente, tu vois. Donc, à cette époque-là, je recevais tellement de messages qu'il y a des messages que je revois maintenant, un an après. Et je tombe sur les profils, je me dis, ah ouais, telle personne m'avait DM, mais ça veut pas dire que dans la vraie vie, elle est exceptionnelle, tu vois. Quand je me suis dit, en fait, la nana, on est resté à parler dans la vraie vie, je la connaissais pas, je savais même pas qui c'était, est-ce qu'elle m'avait DM, pas DM. Finalement, elle m'avait DM. Je me suis dit, mais en fait, heureusement qu'on a discuté tranquillement, posément, qu'on s'est vu face à face, parce que ça se trouve, je l'aurais pas considéré de la même manière que si on avait d'abord commencé à se parler sur les réseaux sociaux. Ça n'a rien à voir. Quand tu rencontres quelqu'un en vrai, t'as l'énergie de la personne, t'as le son de la voix, t'as l'intonation que la personne elle a quand elle te parle. En fait, il y a plein de petites choses qui sont importantes dans l'humain que tu n'as pas via un message. Tu vois, moi je sais que si de même, toi t'es bien placé pour le savoir. C'est très bien placé pour le savoir. Moi aussi. Bah oui, je vous appelle, tu vois, c'est rare que on échange par texto, à part pour dire t'es dispo ou pas, tu vois, parce que c'est important qu'on ait les émotions qui passent par la voix, tu vois, et c'est ça qui te permet de voir aussi si ça match un minimum avec quelqu'un ou pas. Donc, et cette histoire de réseau là, en plus c'est fou parce que c'était totalement la dernière question, en mode peut-on être fidèle avec autant d'attention en ligne? Moi je dis oui. Moi je dis qu'en fait tout dépend de toi. Non. Tout dépend. Non. Tout dépend. En fait, tout dépend de toi. Non. Pas d'accord avec toi. Non. Parce qu'au final, tu peux l'avoir l'attention en ligne, mais ça dépend. Pourquoi non? Si tu limites les échanges avec les personnes, tu peux l'avoir. Pourquoi vraiment. Non? Moi, t'en penses quoi, toi, Panda? C'est non si tu sais pas ce que tu veux. Si tu ne sais pas ce que tu veux, justement, si tu ne sais pas définir tes limites, non. Frère, sur Snap seulement, je dois avoir 500 messages non lus. Bah attends. Mettons les pieds dans le plat. Ouais, mettons les pieds ça veut dire qu'aujourd'hui, toi, homme capable, demain tu te poses avec une meuf avec toute l'attention que tu as en ligne, tu ne serais pas capable de rester fidèle. Alors que je pense très bien que si, au final. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de ce podcast.
Réponds, Panda, je te fais la passe. Non, moi, pour moi, genre. Avec toute l'attention que tu as en ligne aujourd'hui, est-ce que tu pourrais rester fidèle si tu te poses avec quelqu'un? Ça se trouve, tu es déjà avec quelqu'un, on sait pas. Non, je suis tout seul célibataire pour l'instant. Et non, mais qu'est-ce que je voulais dire? Il a eu la réponse qu'il voulait. Ah non, je suis célibataire pour l'instant. Pour l'instant. Mais en gros, c'était quoi déjà la question? Putain, la question, c'est est-ce que tu, avec toute l'attention que tu as en ligne, tu resterais fidèle? C'est bon. Simple moi, et pour efficace. moi, c'est dans la tête. Si t'es déter dans ta tête, tu dis que moi, je veux une meuf, je veux Si être tu en couple, choisis je sais pas la quoi. personne. Choisis la bonne personne, tout va bien. Si c'est la bonne personne. Si tu choisis aussi. Si tu l'as choisi. Oui. Oui. Si Bah, tu c'est sûr. choisis. Normalement, si tu te mets avec quelqu'un, c'est que tu l'as choisi. Pas toujours, attention. Ah ouais? Ah bah, ça, toujours, c'est pas qu'il y a un toujours. souci, il y a pas des Moi, je pense toujours. que c'est possible. Il y a un Pas souci dans la toujours. tête à partir de là. Oui, Petite dédicace. Mais je te dis, Madame oui, Rodriguez. ça arrive que tu peux te mettre dans une relation avec En une mode personne mignon. et pour autant, au fond de toi, inconsciemment, tu le Ouais. sais pas, mais tu n'as pas choisi cette Ah personne. non, bah là, tu vas partir ailleurs. Tu vas Ça, tromper. tu vois, ça c'est autre chose. Exact. Mais Non, moi, pour répondre à la si question, tu as choisi, tu te trompes pas. pour répondre à la question, tu sais bien que ça fait plus d'1 an maintenant que j'arrête pas de me faire aborder. Je sais. Voilà, Mais ça- je sais. ça Bien s'est- placé pour le ça savoir, s'est- monsieur. Ça s'est beaucoup calmé quand j'ai affiché mon couple, etc. Tu vois. Pareil pour moi. Mais, très sincèrement, on reste des hommes. Et donc Aujourd'hui, Doucement quand même, doucement. On va pas gâter notre gombo, on va pas gâter nos affaires, doucement. Et Tu en donc- perds un peu. il y a une place. Modé. et donc par rapport à ça, aujourd'hui, moi, je suis pas hypocrite. Non, Tu je vois. sais. Je suis pas On être t'aime pour hypocrite. ça. Je On suis pas t'aime pour hypocrite, je ça. vais pas Ouais, dire c'est vrai, même ouais, pour ça. non, je vais te garantir à 100%. Même les gens qui font des prêts à la banque pour acheter une maison ont pas la garantie que sur 20 ans, sur Ils vont 25 pouvoir ans, rembourser. on est OK. Et donc, du coup, étant donné que la relation de couple en elle-même n'a plus du tout la même valeur qu'auparavant et qu'on n'accorde plus les mêmes valeurs et la même importance aux choses, en tant qu'homme, moi, Oui. homme capable, Cyril, ce que tu veux, je suis pas en capacité de te garantir, en fait, fidélité sur 10, 15, 20, 35 ans de toute ma vie. Parce que Mais si tu es aujourd'hui- honnête avec ça, c'est ok. mais voilà, c'est aujourd'hui, tu vois, mais ça c'est mon point de vue. Et encore plus, tu sais, je pars du principe que tant que t'es pas... C'est comme les mecs aujourd'hui qui font des phases, par exemple, d'abstinence. Tant qu'il n'y a pas de tentation, qui vont pas regarder du porno, qu'il n'y a pas des femmes qui les accostent et qui sont focus sur leur business, et c'est ok, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, parce que du coup, ils vont même pas penser à aller voir d'autres nanas. Ouais. Et c'est pour ça que t'as des artistes, par exemple, qui vont s'isoler pour créer des albums de dingue. Je suis d'accord Parce avec toi. qu'il Total. On est dans un univers où on n'arrive même pas à être concentré plus de 10 secondes. De ouf. Donc à partir du moment où tu mets là les distractions Sur ton dans chemin. la vie d'un homme, t'auras beau faire le mec concentré, j'ai mes business, j'ai ci, j'ai ça, à un moment donné, Tu vas craquer. l'être humain n'est pas fait pour correspondre à une autre moitié comme ça et à se dire c'est mon âme sœur, parce qu'aujourd'hui on a tout fait pour que ce ne soit plus le cas. Et donc on arrive à connecter avec des personnes et c'est comme ça qu'après, malgré le fait qu'on soit en couple, marié, tout ce que tu veux, il y a encore des gens qui se disent ouais mais avec cette personne-là, on a une connexion trop importante. Et c'est pour ça que tu peux passer 1 an, 5 ans, 10 ans. La meuf, elle fait sa vie, elle a des gosses. Toi, tu fais ta life, t'as des gosses. Vous vous rencontrez devant le centre aéré ou la crèche. Chut, boum. Tu dis putain, ça me rappelle un truc. Ah, ça me rappelle. Ah, nos parties jambes en l'air. Ah, si, ah, on a vraiment un lien. Ouais. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? L'avenir nous le dira. Tu vois? Donc en fait, tout ça pour dire qu'au final, en ce qui me concerne, tu peux pas parler à la place de tous les hommes, mais Exact. en ce qui me concerne, je Avec- ne suis pas en capacité de garantir sur toute ma vie D'être fidèle à 100%. Voilà, malgré Mais le fait tu- que je sois avec. Mais tu peux avoir cette démarche. Moi, je suis honnête avec ça. Parce que ça, c'est pas la même Mais chose. tu peux avoir cette démarche, oui. Bien sûr. Avoir la démarche Bien et sûr. le garantir, c'est pas du tout Bien la même sûr. chose. C'est pas la Bien même sûr. chose. Mais Ça, tu c'est peux ça, avoir c'est ça cette que j'allais démarche. dire, c'est ça que j'allais dire. C'est pas... En fait, dans tous les cas, dans une vie, t'es pas le même quand t'avais 10 ans. T'es pas le même quand t'avais 20 ans. T'es pas le même quand... Tu seras jamais le même. Exactement, on est en fait, pleine, on est en évolution constante. Voilà, et il faut être conscient de ça que on est deux êtres humains qui sont ensemble, mais on est aussi des êtres individuels et qu'en fait, on évolue tous à notre échelle, tu vois. Totalement. Donc, tes besoins d'aujourd'hui ne seront pas forcément tes besoins de demain. Par contre, le point important, c'est communiquer là-dessus et être transparent là-dessus, tu vois, parce que l'autre, après, c'est là que ça crée des problèmes. En fait, il faut juste être fidèle à soi-même et être transparent sur ce qu'on aime, ce qu'on ressent, ce qu'on veut pas. Et peu importe le moment où tu es dans la relation, l'honnêteté. En tout cas, merci sur ces belles paroles, Lily. Moi, je vais faire juste un dernier petit quiz en mode green flag ou red flag. Il n'y a même pas 5 questions hein, avant de terminer ce fabuleux podcast de On Chill avec Ulrich. On va commencer par une première question qui est elle cache son téléphone dès que tu arrives. Red flag ou green flag? Red flag as fuck. Panda. Non, pas moi. Ah bon?
C'est une blague ou quoi? Il est gentil. Ah ouais, t'es En mode, la personne, elle arrive, tu casses son téléphone. Ou ça retourne le téléphone. Ou genre, tac, genre, t'arrives là. Genre, Ouais, t'es avec la personne, elle retourne son téléphone. Il faut pas changer le contexte. Ok. Le contexte, c'est t'arrives là dans la pièce, je cache mon téléphone. Imagine, t'es en train de préparer mon anniversaire surprise, t'es en train de faire des trucs, tu veux pas. Genre tu te caches. Il est bon. Il est bon. C'est ce qu'il compte dire. Non, mais après, la question, c'est Mais- tout le temps. Oui, c'est Mais vrai, soyons mais dans le tout le contexte temps, du podcast. Mais dans le Soyons contexte du podcast, s'il vous plaît. Moi, On n'est pas dans un contexte d'anniversaire ni de. Moi, ce que j'ai compris, c'est à l'instant Même si c'est le tien aujourd'hui, bon anniversaire d'ailleurs. T'arrives, moi, pour moi, genre, t'arrives à l'instant T, ça veut pas dire que j'ai fait ça, que ça veut dire que je suis en train de cacher quelque chose. Je suis d'accord avec Bah, toi. si moi j'arrive à me dire ça, c'est que il faut que je me dise ça aussi pour elle, parce qu'on est pareil normalement. Mm. Tu vois, si moi, ça veut dire qu'elle fait ça, moi directement, je vais pas lui dire, ouais, qu'est-ce qui se passe, c'est bon, qu'est-ce qu'il y a, tu me trompes? Non. Non, je suis dire, d'accord ok. avec toi, mais si c'est répétitif. Anyway. Deuxième question pour mon homme capable d'amour. Elle te parle ouvertement de ses échanges sur les réseaux. Qu'en dis-tu? Green flag ou red flag? Ah, green flag, ça. C'est Tranquille. une bonne chose, hein? Bah, bien sûr. Et toi, Panda, t'en penses quoi? Ah ouais, bah c'est ok. Ah, moi, je suis totalement d'accord avec ça. Elle assume son truc et J'aime bien. Elle sait qu'il y a rien. Ou franchement, une meuf qui me dit ouais, je parlais avec un tel ou un tel, il s'est rien passé, ou ci ou ça. Je suis totalement dans le train, moi. Ok. Je te le dis. Attends, genre, je parle comment? Genre, je parle. Ah, toi aussi, même sais si. pas. Bah, elle va dire quoi? Il m'a tronché, tu vas dire quoi? Ouais, je sais pas, Moi, je vais genre, pas je parle, forcément en c'est quoi, parler. ça Hein. Je vais pas forcément Non, mais en tu vois ce que je veux dire? parler. Par Mais exemple, si tu reçois un DM, si tu reçois un DM ou tu reçois des messages, oui, ça, faut t'en parles à ton boug, oui, bah voilà. Je vais te montrer Il faut. le truc, tu vois, mais bien sûr. Il faut. Surtout Bien qu'on sûr. sait que vous aimez montrer certaines choses et pas d'autres. Oh, ça Ah là là. Les demi-vérités. Oui, voilà, toi-même, tu sais. Donc, troisième question. Il supprime certaines conversations par précaution. Sur Comment son tu fais pour téléphone. savoir s'il supprime Ah, en tout cas, c'est supprimé. Bah, Tu vois que la personne supprime ses conversations. On peut rester juste. Elle supprime ses conversations. Que dis-tu? Genre, t'as grillé quoi Red flag ou comment? flag. Dis-nous. Ça, genre, Ah, moi, c'est red flag. C'est bizarre. Toi, c'est red flag. Moi, c'est red flag. Dis. Mais de ouf. Je l'ai vécu. C'est bizarre. Et je l'ai vécu aussi. J'ai vécu, c'est red Mais des flag. preuves, hein. Ça, Mais on c'est va des pas trop preuves, hein. rentrer dans des anecdotes parce que le temps nous rattrape. Oula. Mais je l'ai vécu aussi. Aïe, aïe, aïe. Et comme on dit chez nous, keba. Si tu sais comment retrouver Kéba, aussi les attention, anciens vraiment. messages, c'est là que Et- c'est hardcore. Il y a moyen? Mais moi, oui. Il y a possibilité avec bien iPhone aujourd'hui. Et il y a encore des mises à jour qui vont arriver pour nous aider. la Évidemment, depuis que je connais iPhone, tu peux le faire. Du coup, Mais oui, bien sûr. n'achetez pas d'iPhone. Ouais, franchement. N'achetez pas c'est- d'iPhone. c'est- Prenez des c'est pas Wiko, quoi, prenez là. des 3310, c'est aussi bien. Surtout pour la trompe. Prenez un bigot. Bref, quatrième question. Il flirte juste pour s'amuser en relation avec ses amis. Genre, il a une meilleure amie, etc. Mais t'es au courant qu'il a déjà flirté avec ou un meilleur ami. Toi, t'en penses quoi, Cyril? Red flag. Ah ouais, what's Et going toi? on? Non, ce que tu peux faire une fois, tu peux le faire. On est d'accord. J'aime bien ces dictons. Ouais, Non, ça non. c'est vrai. Non, Ça c'est vrai. Danger, 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 danger. dangereux. Ça a déjà été une Ils se sont tentation, venus. ça sera une. Et c'est aussi pour ça que je Ouais. pourrais jamais me remettre avec une femme qui m'a trompé parce que je me ouais. dis à partir du moment où elle m'a trompé une fois, Ouais, elle pourra le faire 2 fois, elle pourra le faire 3 fois, Tu penses? et elle pourra le refaire. Ben oui. Hmm. Imagine elle m'a trompé, c'était bon là-bas. Elle va repartir. Mais dans 5 ans, elle va dire, C'était ah, 33, moi c'était seulement 20. Ah, c'est bizarre. Pourquoi pas rester chez 33? C'est ça, en plus dans ta tête, t'imagines le karaté par-ci. Oui. Ouais. T'imagines c'est comme vrai. ils disent sur TikTok, il t'a pris dans tous les sens, il t'a fait ci, il t'a fait ça. Non, tu vas te poser Next des questions. question. Donc, next question. Et dernière question, bien évidemment pour le green flag, red flag. Il respecte tes limites sur les réseaux sans discuter. C'est En un gros, green flag t'es en parce couple que avec une c'est un personne. acte de confiance. Oui, elle a totalement confiance en toi, elle Bien respecte sûr, tes elle limites sait sur les pourquoi réseaux, t'es même sur si les tu parles réseaux. avec un tel ou un tel, elle connaît quand même tes limites, elle connaît ton karaté. C'est Elle bon connaît pour, son c'est bon pour karaté, vous, ou pas? exactement. Green flag. Oui, c'est On bon. est Green tous flag. d'accord pour dire que c'est un green flag. Complètement. Ouais. Et c'est même plus. Donc voilà, en tout cas, c'était un très très bon podcast et Oui. c'est avec ça qu'on va clôturer. Je vais aussi lancer un peu des conclusions pour ceux qui ont envie de conclure sur ce sujet de la tromperie, surtout qu'on était un peu plus basé du côté des femmes cette fois-ci. Je vais laisser l'homme capable finir s'il veut conclure. Carrément. Moi, je dirais que tout le monde trompe, les hommes et les femmes. On en fait une affaire d'État. Et bizarrement, quand on prend de l'âge et qu'on a une maturité émotionnelle, on voit les choses sous un angle différent. D'où le rapprochement à des pratiques et à des environnements comme le libertinage, par exemple, où bizarrement, passé un certain âge, ça devient beaucoup plus acceptable. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je sais que demain matin, si j'ai trouvé la personne qui m'élève, me soutient, me correspond en fait dans les fondamentaux de ma vie, dans les piliers de ma vie, il peut me tromper. Alors, je dis pas que je vais tout accepter non plus. Faut On peser peut les juste mots. te tromper une fois, Faut c'est peser les mots, tout. faut peser les mots. Tu pardonnes. S'il y a des choses, si il arrive que cette personne m'ait trompé et que en fait, je sais très bien comment un mec justement trompe
et qu'il n'y a pas les sentiments dedans, etc. Enfin, il y a des limites, bien sûr. Mais si je sais que cet homme est quand même capable derrière, il y a des choses sur lesquelles je pourrais passer. Ouais, que tu pourrais fermer les yeux, comme on aime dire. Et toi, Panda, juste avant de clôturer le après, franchement, ils ont dit ce qu'il fallait dire. Hein. Tout le monde trompe, c'est juste que, voilà. Les mecs, c'était tout le monde sait, quoi. Ou avec les origines, avec tout ce que tu veux. Mais en vérité, on est tous des humains, donc on a des pulsions. Ou du coup, on n'est pas bien dans notre couple. On pense qu'on est bien, mais en vérité, on n'est pas bien. Donc tu commences à discuter. Donc ça, c'est le début de la tromperie. Mais ouais, on trompe tous. Mais on va y arriver. Celui qui veut se mettre en couple, il va y arriver. Il va réussir à faire ce qu'il veut. Du positif, ça va le faire. Ouais, tu sais, c'est une question de choix. C'est une question de choix. Et moi, pour terminer avec ce fabuleux podcast, je dirais plutôt qu'au final, les réseaux sociaux n'ont pas inventé la fidélité. Ils ont juste mis une connexion Wi-Fi sur la tentation. C'est tout. Oh. Donc, c'était la dernière phase de ce podcast. Le poète. Toujours. C'est les satellites, ça. Ouais. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir participé à ce premier podcast de On Chill avec Ulrich, épisode 1, saison 1. Encore une fois, le sujet était les femmes trompent-elles plus que les hommes aujourd'hui en 2026 ? Oui. Non, on ne sait pas. Bonne année à vous. Prenez soin de vous. En tout cas, on est ensemble. C'était mon équipe. Ciao, ciao. Ciao, ciao.